Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire organisé dans le cadre du Printemps de l'orientation en région Sud avec le soutien de la région Sud et de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le thème de ce webinaire est les métiers de l'industrie navale, innovation, automatisation, digitalisation, découvrez les nouveaux atouts de l'industrie navale. Avant de lancer ce webinaire, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions et nous nous attacherons à y répondre tout au long de ce webinaire. Donc, la région Sud est, de par son positionnement géographique, un territoire maritime de premier ordre et bénéficie d'un héritage et d'un patrimoine industriel naval. Les nouvelles technologies, l'automatisation, la digitalisation font évoluer les métiers de l'industrie navale et en font une industrie compétitive et à la pointe sur notre territoire. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Véronique Jobert, qui est responsable d'attractivité et campus manager région Sud de Naval Group. Bonjour Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Laforge, qui est membre de l'équipe ingénierie de formation du campus des industries navales. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Et Christophe Pondavant, qui est chargé d'attractivité de la filière des industries de la mer au campus des industries navales. Bonjour Christophe. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Eh bien, justement, Christophe, je vais commencer par vous et vous laisser la parole. Pouvez-vous nous présenter justement ce qu'est le campus des industries navales et le CINAV ? Oui, bien sûr. Le campus des industries navales est une association qui est née, les premières réflexions en 2017 et l'association a été créée en 2018. L'objectif de l'association, c'est de faire la promotion des industries de la mer et de ses métiers. Donc, les industries de la mer, c'est même un petit peu plus large que l'industrie navale dont on parlait à l'instant, mais nous verrons au cours de ce webinaire que beaucoup de métiers sont transverses en réalité sur l'ensemble des industries de la mer. Et donc, pour le détailler, on parle de 4 composantes, donc la filière navale effectivement, mais aussi la filière nautisme et tout ce qui tourne autour des énergies offshore, dont les énergies marines renouvelables, qui sont justement, puisqu'on parle d'évolution, qui sont un grand champ d'évolution à venir pour la filière. Donc cette association a aujourd'hui 23 partenaires et intervient notamment, pour ce qui me concerne, sur la partie attractivité. L'objectif, c'est de faire connaître les industries de la mer qui finalement sont pas si connues que ça. Tout le monde voit bien ce qu'est un bateau, mais il faut bien le fabriquer, ce bateau. Donc l'attractivité et puis les métiers, là encore, quand on commence à parler de chaudronnerie, de soudure, d'ingénierie cybersécurité, c'est pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Ça vaut le coup de s'y intéresser aux industries de la mer parce que des études de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences nous font savoir que dans les 10 ans à venir, il y aura plus de 70 000 ouvertures de postes sur l'ensemble de la filière. Alors, pour partie, en remplacement des départs naturels, les gens qui partent en retraite, mais plus de 20 000 créations nettes d'emplois. Donc, pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment le signal que c'est un métier d'avenir, de fait, puisque il y a de l'emploi et de l'emploi durable, puisque pour grande partie, les projets des industries de la mer sont bien souvent des projets de grande envergure qui nécessitent plusieurs mois, voire années de développement et de construction. Très bien. Alors justement, vous évoquiez la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Peut-être rebondir auprès de vous, Stéphane, sur les missions d'ingénierie du CINAV, justement dans le cadre de ces besoins sur cette industrie. Oui.
Alors, les travaux d'ingénierie de SINAV, en fait, sont des travaux, en fait, qui suivent un ordonnancement logique. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a interviewé des experts de la filière des industries de la mer, donc sur, une trentaine de métiers très en tension, en fait, sur les 300 que compte, la filière des industries de la mer pour les métiers à terre. Et partant de ces exigences qu'on a pu, recueillir sur, quelles sont les spécificités en fait de mise en œuvre du métier, quand on les exerce dans les industries de la mer, eh bien on a pris en fait ce qui existait comme certification professionnelle et diplôme. Donc on a pris l'existant et on est venu ajouter en fait à ces certifications et diplômes des connaissances et des compétences qui sont attendues spécifiquement en fait dans les industries de la mer. Donc ça nous a permis en fait de mettre à jour ce qu'on a appelé des parcours colorés maritimes pour la trentaine de métiers en tension que je vous citais, 28 exactement. Et à la suite de ça, ben, on s'est employé en fait à se rapprocher d'organismes de formation, donc de différents réseaux. Ça veut dire qu'on touche autant la formation initiale, donc les jeunes qui veulent faire de la formation professionnelle assez tôt, que ce soit sous statut scolaire ou alors sous statut d'alternant par l'apprentissage qui est très promu et qui est une modalité de formation qui est vraiment très valorisée dans la filière des industries de la mer, ou bien la formation continue pour des personnes qui ont déjà été en situation d'emploi et qui souhaitent ou évoluer ou se reconvertir. Et donc, on est en train de développer aujourd'hui ce réseau d'organismes de partenaires qui mettent en œuvre des parcours colorés maritimes. Et l'objectif, à date, nous avons 41 formations qui sont labellisées by SINAV, puisque l'objet en fait qui concrétise cela, c'est le label by SINAV. Et pour la fin d'année 2022, nous visons une centaine de formations labellisées. Et quand nous serons complètement déployés, on pense qu'avec 200-250 formations labellisées, nous aurons en fait un volume qui correspond à ce que la filière en fait est capable d'absorber en termes de personnes, parce que l'enjeu, quand on vous parlait de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est bien de faire coller en fait les besoins de la filière maritime sur des métiers et des lieux avec l'offre de formation pour garantir aux personnes qui suivent les parcours labellisés by SINAV qu'à la fin de leur parcours de formation, ils auront bien un emploi. Très bien. Alors justement, comme on parle d'emploi, ça me permet de rebondir auprès de vous, Véronique. Donc Véronique, vous êtes responsable de l'attractivité, campus manager au sein de Naval Group. Pouvez-vous nous présenter déjà ce qu'est Naval Group ? Oui, alors Naval Group, on est une société de 17 000 personnes sur le territoire français essentiellement. Et donc, nous avons 10 sites en France et 3 en région PACA. En région PACA, ça représente près de 4 000 personnes, donc qui sont sur les sites de Saint-Tropez, de Toulon et d'Olioul. Donc, tout ça situé dans le Var. Naval Group a plusieurs cordes à son arc. En fait, elle a d'abord la partie conception et fabrication qui vont se retrouver plutôt sur les sites de Lorient et de Cherbourg. Et puis après, les bâtiments et les sous-marins, les porte-avions vont être donc donnés aux marins et à partir de là vont rentrer en jeu les sites de Brest et de Toulon. Sur le site d'Olioul, vous aurez donc sur le site de Toulon, on parlait des métiers. Je voyais qu'il y avait une question autour des métiers. Les métiers là vont être qui vont être prisés. Ce sont les métiers techniques pour la réparation de ces bateaux. Donc, on va avoir besoin de compétences dans de la mécanique, dans de l'électricité, dans de l'électronique. Je parle pas de métier, mais bien de domaine, parce qu'en fait, après, tous ces domaines vont se décliner eux-mêmes en électricien, mais aussi en chef d'équipe ou en préparateur, en ingénieur. Et il va y avoir vraiment de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur, voire même au thésard. Donc, vraiment, il y a tous les niveaux et tout le monde a sa place. Ça, je pense que c'est important que les gens l'entendent. Dans l'industrie, tout le monde a sa place et on est vraiment une chaîne en fait, et sans les ouvriers, on ne pourrait pas fabriquer. Et c'est important pour nous d'avoir cette valeur-là et de savoir ce que l'on fait.
Donc, du coup, vous allez également trouver des métiers dans de la chaudronnerie, de la coque, de la soudure. Et puis, évidemment, énormément de métiers qui se numérisent, qui se digitalisent et qui se robotisent aussi, dont on a parlé. Donc, les soudeurs, dorénavant, travaillent avec des petits robots. Les personnes ouvriers peuvent être amenées à travailler avec des exosquelettes pour pouvoir les aider et supporter avec eux les charges. Mais on va avoir également énormément de capteurs et d'automatismes sur ces bateaux et sur nos modes de fabrication. Vous avez ensuite le site d'Olioul, sur lequel vous avez énormément d'informatique, de numérique, d'intelligence artificielle. Et tous ces métiers-là sont en fort développement, et bien parce qu'un bateau, ça se commande avec des ordinateurs pour s'aider dans sa navigation, dans sa direction. Donc ça, c'est vrai pour toute l'industrie navale, hein, pas uniquement le naval de défense. Et puis également ensuite pour le naval de défense, tous les systèmes de commandement qui sont et d'armes qui sont également à bord de ces bateaux. Et enfin le site d'Olioul, de Saint-Tropez, qui est un site sur lequel on va faire de la conception, mais aussi de la fabrication et de la maintenance de tout ce qui est armes sous-marines avec des torpilles, des leurres, des contre-mesures, mais également des drones, qui est un secteur sur lequel on se développe énormément. Voilà, et donc du coup, le panel des métiers, il est effectivement extrêmement large. Je rejoins mes collègues dans leur perception. Et pour accompagner les jeunes, une entreprise comme nous ou comme beaucoup d'autres, on travaille aussi sur l'alternance. Et je pense que c'est un très bon moyen pour les jeunes et les moins jeunes. Hein. Il peut y avoir aussi des gens en reconversion professionnelle, et bien qui du coup se retrouvent sur ces domaines-là et peuvent s'y investir et s'y épanouir complètement. Voilà, c'est des métiers très en lien avec le terrain et avec des fortes valeurs de travail en équipe. Voilà, comme je le disais, on a besoin de tout le monde et chacun a besoin de l'autre. Ça, je pense que c'est des valeurs extrêmement importantes dans nos métiers. Très bien. Et donc, vous évoquiez justement qu'à tous les niveaux, donc on peut très bien intégrer Naval Group avec un BTS ou comme sur un diplôme d'ingénieur. Enfin voilà, il y a une pluralité, une diversité des métiers qui permet des formations longues ou courtes qu'on va pouvoir trouver sa voie. Et je pense qu'aussi au sein de l'entreprise, alors Stéphane et Christophe parlaient beaucoup de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je pense aussi qu'une fois qu'on intègre Naval Group, vous avez aussi tout un dispositif d'accompagnement et de montée en compétences de vos collaborateurs. Oui, alors pour le grand public, la gestion des emplois et des compétences, je dirais que pour chacun d'entre nous, ça veut dire sa gestion de carrière, en fait, tout simplement, par quel poste on va commencer, là où on va aller. Alors parfois, au début, c'est un petit peu par hasard, hein, ou parce que, ou à l'occasion de rencontres, ou voilà, il y a des choses qui nous plaisent, on s'y investit, on s'y intéresse. Et je pense que c'est le parcours des jeunes, il ne faut pas avoir peur. À la fois, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur de ce que nous réserve une bonne surprise. Si on se rend compte que ce n'est pas notre voie, eh bien, il y a plein d'autres voies qui s'ouvrent. Le métier de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, que ce soit au niveau ingénieur ou au niveau ouvrier, eh bien, si on voit que la mécanique auto, c'est pas notre truc, inversement, la mécanique sur nos bateaux, ça peut fortement vous intéresser et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Et au sein d'une entreprise, c'est un peu pareil, chacun peut faire son chemin, finalement, un peu son chemin de vie. Et je pense que c'est ça. Une entreprise, effectivement, elle essaye de voir à long terme et donc elle essaye de se dire, finalement, dans 5, 10 ans, de quoi j'aurai besoin pour travailler et quelles sont les techniques de demain aussi, parce que ces métiers évoluent tout le temps. Et c'est comme ça qu'on va y répondre. Du côté des salariés, quand ils sont chez nous, eh bien en fait, il y a des formations continues et puis simplement, ils évoluent aussi au fur et à mesure des choses qu'ils rencontrent, comme dans la vie. Et je pense que voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est important, c'est d'avoir envie. Voilà, la passion. Chez nos collaborateurs et nos collaboratrices, souvent, ce qui les anime, c'est l'envie de la mer, le côté maritime, les fait rêver et savoir qu'ils y contribuent d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment très enthousiasmant pour eux. Tout à fait. Il y a cette notion de fierté d'avoir contribué et
collaborer en fait à la création d'un bateau et de son avenir et de son histoire surtout. Oui, souvent ils nous disent quand j'ai vu le bateau partir à la mer, soit après une réparation, soit après une construction, ils ont voilà, c'est un peu leur enfant. Alors dans une certaine mesure évidemment, mais on travaille longtemps, on s'investit beaucoup, on a très envie. Et puis ensuite, bon, la spécificité de Naval Group, c'est qu'on travaille pour la défense nationale. Et vu le contexte, c'est vrai que ça prend un certain sens également. Alors, justement, dans le cadre de ce contexte sur la défense nationale, on a évoqué, et c'est un peu le thème, c'est l'innovation, automatisation, digitalisation, les nouveaux atouts de l'industrie navale. Donc, je pense que aussi côté Naval Group, vous avez beaucoup évolué et vous intégrez de plus en plus la digitalisation et l'innovation dans vos process de fabrication. Et un des points qu'avait évoqué aussi Christophe en préambule sur la cybersécurité, et justement, je pense que vous avez aussi des attentes particulières de compétences pour intégrer davantage de sécurité dans la construction de ces navires. Alors en fait, la cybersécurité, nous on la gère à toutes les étapes en fait, que ce soit la conception du bateau, au moment où effectivement on conçoit les systèmes et on fait l'architecture navale du bateau et l'architecture des réseaux de ce bateau-là, que ce soit des réseaux de télécommunications, des réseaux informatiques ou logiciels. Mais également on offre des solutions et on propose des solutions de soutien à la cybersécurité du bateau pour les équipages en mer, c'est ce qu'on appelle le SIMS. Et enfin, on va également intervenir sur la sécurisation au moment des opérations de maintenance, puisque c'est des moments où forcément il y a beaucoup d'allées et venues, il y a des modifications, donc ça peut être des moments très vite. Et donc, quel que soit ce moment-là, effectivement, on a nos équipes sécurité, on a également notre CERT. Alors, il faut savoir que dans la région du Sud, eh bien, le CERT est basé sur Olioul. Et donc, c'est vrai que le pôle de cybersécurité, il se concentre beaucoup sur la région Sud. Pas uniquement, mais beaucoup. Donc, j'invite toutes les personnes intéressées vraiment à regarder. On a des belles opportunités. Et on a des belles opportunités, notamment d'abord parce qu'on est une société où on voit le produit qu'on fabrique. Et ensuite, et c'est un peu la spécificité du naval aussi, c'est que on est dans des industries où on voit, on comprend ce qu'on fait. Et puis aussi parce que, on peut intervenir à différents moments et du coup différentes phases. Et c'est ça aussi qui rend la chose intéressante. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui se développent fortement et on travaille avec les acteurs de la région sur ce domaine-là. Très bien, merci beaucoup Véronique. Je vais revenir vers vous Stéphane, on va peut-être rentrer un petit peu plus maintenant dans le dur des formations. Donc c'est voilà, qu'est-ce que le campus des industries navales propose aux jeunes du territoire qui souhaiteraient intégrer l'industrie de la mer? Alors, les niveaux de formation pour parler déjà de manière générale, selon les métiers vers lesquels on s'oriente, il y a quand même des parcours de formation, en fait, et des niveaux de qualification qui sont en face. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de métiers, alors il y a des métiers très en tension, des métiers de production comme chaudronnier, soudeur, tuyauteur, où vraiment il y a de très gros besoins, au niveau national. Là, on est sur des formations de type CAP, bac professionnel. On peut trouver des certificats de qualification professionnelle de branche, de la métallurgie par exemple, ou des titres professionnels du ministère du Travail. Et sur ces métiers-là, si on fait le lien avec les nouvelles technologies et l'innovation, eh bien, c'est des métiers qui sont impactés parce que, par exemple, si on parle d'un chaudronnier, il y a de plus en plus de machines en fait numériques qui sont utilisées dans les ateliers pour former le métal, ce qui veut dire qu'il faut être capable d'utiliser un logiciel de traçage, de programmer un système de commande de machine, d'aller chercher des plans qui vont être sous format numérique, de les vérifier, parfois d'être amené à échanger avec le bureau des méthodes, qui donne en fait les plans de fabrication, et parfois il y a des petites questions qui se posent au moment où on fabrique.
Donc, il faut être tout à fait apte à bien interpréter les plans et à pouvoir en parler avec les personnes qui sont en charge de l'industrialisation, en fait, hein, qui est le boulot des méthodes. Donc, on a quand même un impact, en fait, des nouvelles technologies dans les métiers de production. Madame Jobert, tout à l'heure, parlait des robots pour les soudeurs, c'est tout à fait vrai, mais on peut trouver aussi dans les systèmes de contrôle qualité, par exemple, l'utilisation de la réalité augmentée pour venir voir au final si le positionnement d'un élément, que ce soit de chaudronnerie ou de tuyautage, en réalité est bien en place sur le bateau, au bon endroit, et que donc on est bien on répond bien aux exigences qualité en fait qui étaient attendues. Donc ça, c'est plutôt sur des métiers, je dirais de production qu'on va avoir, cet impact-là. Si après on parle des métiers plutôt de technicien d'études, technicien méthode, hein, donc on est sur des métiers de projeteur, par exemple. Alors projeteur, ça peut ne pas vouloir dire grand-chose pour, le grand public. En fait, ce sont des personnes qui travaillent dans les bureaux d'études et qui vont, faire des modélisations 3D en fait des bateaux et les décliner en plans de 2 dimensions et ils utilisent beaucoup en fait dans leur travail la réalité virtuelle pour pouvoir par exemple si on parle d'emménageur hein, qui est un des métiers en fait des projeteurs l'emménageur il va aller regarder dans un environnement virtuel quelle est la meilleure solution par exemple pour construire un navire ou un sous-marin pour savoir dans quel ordre on va mettre entre la coque et la partie habitée du navire des installations comme des gaines de chauffage, d'air conditionné, des tableaux électriques, tous les réseaux de fluides, en se posant la question de comment on peut fabriquer au mieux, mais aussi comment on peut maintenir au mieux. Parce que ça a été abordé tout à l'heure, quand on parle de l'industrie navale, on est sur une industrie de temps long, c'est-à-dire que fabriquer un grand navire ou un sous-marin, c'est long, ça prend plusieurs années. Mais après, la durée d'exploitation d'un navire, par exemple, si on prend un navire de commerce ou un navire de guerre, on est de l'ordre de 30 à 40 ans de durée d'exploitation. Et donc, quand on conçoit ce type d'objet, il faut se poser la question en fait de comment on va pouvoir entretenir et maintenir cet objet-là pendant toute sa durée de vie et d'exploitation. Donc on va retrouver essentiellement donc là de la conception et fabrication assistée par ordinateur. On va retrouver des éléments en fait d'intelligence artificielle qui vont pouvoir aider aussi à de la prise de décision parce que de plus en plus on peut avoir des modélisations qui sont assistées avec de l'intelligence artificielle pour avoir des solutions auxquelles on penserait pas forcément intuitivement seul. Donc on a vraiment une assistance de l'électronique. Et puis si on parle, donc là on est plutôt dans les métiers d'études, et puis après il y a d'autres métiers, par exemple de méthode, hein, j'en parlais, là on est plus sur l'industrialisation. Donc là c'est des logiciels, bien sûr il va y avoir des logiciels pour faire des nomenclatures, faire des dessins, faire de la planification, donc tout ça c'est numérisé aujourd'hui dans les entreprises, hein, parce qu'on a ce qu'on appelle des PGI, hein, des progiciels de gestion intégrés, et c'est-à-dire que tous les professionnels de l'entreprise interviennent sur un logiciel qui permet que l'information circule d'une étape à l'autre, quelque part, de la fabrication d'un navire. Et donc ces métiers-là, ben, on commence à être en lien quelque part avec la production. Et après, on va trouver par exemple des superviseurs conducteurs de travaux ou des responsables de bord qui en fait sont les responsables de production en fait de tout ou partie du navire. Et là, leur problématique, c'est plus de travailler dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais. Et il y a aussi tout un tas de de logiciels informatiques qui permettent d'ordonnancer, de planifier la production, mais aussi quand on va sur le terrain, il y a de plus en plus d'asservissement et de contrôle via de l'informatique, en fait, que les étapes de fabrication ont bien été réalisées, ont bien été validées et sont bien dans les niveaux de qualité attendus. Donc vraiment, l'innovation est un peu partout, en fait, dans tous ces métiers-là. Et puis si on parle des métiers d'ingénieurs, hein, on peut avoir des métiers d'ingénieurs, donc la cybersécurité, Véronique Jobert en a pas mal parlé, je pense qu'on en a une bonne représentation. Et donc là, c'est essentiellement des écoles d'ingénieurs d'informatique qu'il va falloir suivre. Et donc là, on est dans
dans le monde des hackers, de comment on peut éviter qu'il y ait des failles en fait dans un système, le protéger, que le système ne puisse pas être attaqué de par sa conception. Et si jamais ça arrive, parce qu'on imagine bien que ça puisse être dramatique, par exemple, un navire de guerre qui se retrouverait complètement immobilisé par une cyberattaque sur un théâtre d'opération, eh bien, les ingénieurs en cybersécurité vont être appelés pour essayer de trouver au plus vite la bonne solution, alors ou à distance ou en allant sur le navire directement, pour remettre en route tous les systèmes et que le navire puisse redevenir opérationnel. Et au niveau ingénieur, on va trouver aussi ce qu'on appelle des cursus de formation de data scientist, où là, on est plus justement sur l'intelligence artificielle. Et ces métiers-là, c'est d'aller chercher en fait toute la somme d'informations numériques qu'on peut avoir dans une entreprise de construction navale. Alors, ça passe par l'instrumentation des systèmes de production, parce qu'il y a de plus en plus de capteurs, d'instrumentation qui permettent de connaître l'état des machines. Et donc, ça peut avoir un impact, par exemple, sur des décisions d'action de maintenance, à quel moment on peut les faire. Mais aussi, on a tout un tas d'informations qui sont hors entreprise, qui peuvent être sur les réseaux sociaux, qui peuvent être sur des systèmes de géographie, de météo, hein, parce que quand un navire est en mer, il y a tout un tas d'informations à prendre en compte pour essayer de prendre les bonnes décisions. Et donc, le métier du data scientist, c'est d'essayer de trouver les bonnes informations, de les mettre ensemble et de les regrouper, en fait, de leur donner un peu de corrélation pour que ça puisse donner un sens d'aide à la décision. Et dans énormément de domaines, hein, ça va quelque part de la conception jusqu'à une décision qui concerne la navigation du bateau. Très bien. Et là, on est sur des formations pour clore le sujet qui sont plutôt aux alentours, hein, très clairement, de bac+5 à bac+8. Hein, quand on parlait de doctorant, on peut imaginer qu'un jeune vienne faire une thèse de doctorat sur des métiers comme ça dans une entreprise des industries de la mer. Ils sont tout à fait capables de les accueillir et d'avoir des sujets intéressants pour eux. Donc, on voit vraiment la richesse des formations que vous proposez, hein, depuis du CAP jusqu'à du bac+5, voire bac+8 sur des thèses. Est-ce que du coup, parce que on parle beaucoup en ce moment de RSE, de développement durable, est-ce que ce sont aussi des sujets qui sont abordés dans le cadre de ces formations, dans le cadre aussi de l'évolution des métiers? Alors, la RSE, c'est une problématique qui est présente dans toutes les industries et donc présente aussi dans les industries de la mer. Quand on a fait la conception des parcours colorés maritimes, on a développé en fait un parcours de e-learning, d'acculturation justement au secteur des industries de la mer. Et dans nos modules de formation, on a des modules de formation qui s'intéressent justement à la sécurité, à la prévention. Donc tous les aspects RSE sont pris en compte. Et puis on a un autre axe qui s'appelle en fait le séminaire esprit d'équipage et qu'on pourrait un peu inclure en fait dans justement la RSE, où là l'idée c'est de développer justement l'idée d'appartenance à un secteur professionnel, de mieux le connaître, de comprendre, parce que c'est une réalité, qu'on fait partie quand on est dans les industries de la mer, des gens de la mer. Des gens de la mer en général, et il y a une vraie cohésion. Enfin, ça, je crois que c'est important de le dire, parce que c'est un secteur professionnel dans lequel il y a une filière dans laquelle il y a vraiment de la cohésion entre les personnes. Et donc, ce séminaire esprit d'équipage, il permet de travailler justement sur la cohésion, communiquer de manière professionnelle, adopter les bons comportements et comprendre pourquoi on attend telle typologie de comportement dans les industries de la mer, parce que très souvent, c'est en lien justement avec des éléments de sécurité et de prévention dans l'exercice du métier. Par exemple, si on parle d'un métier, qui est en phase de développement, ça peut être le technicien de maintenance éolienne offshore. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais il y a beaucoup en fait de constructeurs de navires qui aussi sont des fabricants en réalité de toute partie d'éléments qu'on va retrouver dans des parcs éoliens offshore. Et quand on va vers ces métiers-là, ben, on comprend bien que quand on va intervenir en haute mer, par moment, quelle que soit un peu la météo
météo qu'on va avoir à affronter, les comportements, la notion d'équipe, faire attention aux autres, se sécuriser, c'est très très important. Et donc nous, on insiste beaucoup sur tous ces éléments-là, en fait, dans le cadre de la coloration maritime de nos formations et adaptés en fait aux particularités de chacun des métiers. Je vous parlais par exemple du technicien éolien offshore, mais si on parle d'un chaudronnier, le problème de la sécurité dans un atelier, ça se pose aussi, que ce soit dans un atelier de fabrication ou en phase d'armement à bord du bateau. Et donc là, les comportements professionnels et bien comprendre pourquoi le comportement est important en termes de sécurité pour soi, de qualité du travail réalisé, mais aussi de respect des autres. Parce que quand on parle d'industrie, très souvent les outils de travail sont mutualisés et quelque part, respecter les outils de travail, respecter le rangement d'un poste de travail, en réalité, ça fait partie de respecter ses collègues puisque quand ils vont revenir et avoir besoin des outils ou des postes de travail, ils vont les retrouver opérationnels, ce qu'on appelle à l'initiale. Voilà, tout va être à l'initiale et prêt à travailler et sans perdre du temps ou se mettre en danger parce que des choses auraient été mal rangées. Si on parle une tôle mal rangée, voilà, typiquement, ça peut être un risque de se couper et avec des blessures graves. Voilà. Je rajouterais sur la partie RSE aussi la diversité, la partie diversité. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaye aussi de montrer aux jeunes filles collégiennes, lycéennes, que c'est des métiers dans lesquels elles peuvent tout à fait s'épanouir, dans lesquels elles ont leur place, dans lequel les gens sont plutôt bienveillants parce qu'il y a cette solidarité et que de toute façon, on a besoin de tout le monde et des uns des autres, et que cet équilibre, eh bien, en fait, il apporte de la sérénité aussi dans le travail pour tout le monde, et que c'est comme ça qu'on a besoin de travailler. Voilà. Et je voulais rajouter aussi tout à fait un petit point tout à l'heure sur l'innovation. Je voulais dire que effectivement, les métiers, il y a de l'innovation dans les métiers, au moment des formations, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Mais il faut aussi que l'innovation, ça va être au jour le jour que les collaborateurs et les collaboratrices vont le travailler. Et donc, dans une vie professionnelle, en fait, on peut être amené à innover tout le temps. Et nous avons de plus en plus de Fab Labs, de lieux un peu dédiés à ces innovations. Et l'innovation, ça ne va pas concerner uniquement les ingénieurs, mais ça va aussi concerner les ouvriers, les techniciens. D'abord parce que ça va leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail, tout simplement, avoir un meilleur outillage, identifier une situation un peu compliquée, complexe. Et donc, c'est eux-mêmes qui vont s'occuper finalement d'améliorer leurs conditions en imaginant des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire et en proposant des solutions. Et ça, c'est super enrichissant tout au long de sa vie, quel que soit son niveau de formation et son niveau de contribution à ça, qu'on soit ouvrier, technicien ou ingénieur. Et tous nos sites aujourd'hui ont des Fab Labs à Naval Group, et je pense que plus ou moins importants, avec des contributions différentes. Mais voilà, je pense que c'est important de faire passer le message. Et je vous rejoins tout à fait, Véronique, sur ce volet féminisation des métiers, et puis surtout voilà que tous ces métiers, cette diversité des métiers dans l'industrie navale est vraiment ouverte à toutes et à tous. Un dernier petit point peut-être, Véronique, concernant Naval Group. On a évoqué aussi en préambule l'apprentissage. Vous pouvez peut-être en 2-3 mots, nous expliquer votre politique d'apprentissage au sein de Naval Group? Oui, alors en fait, à Naval Group, chaque année, on prend à peu près 450 à 500 alternants. Là, cette année, on a ouvert une campagne d'alternance à 500 personnes. Dans la région sud, puisqu'on s'adresse à cette région, ça veut dire quasiment plus d'une centaine en fait d'alternants sur nos 3 sites confondus. Tous les métiers sont embrassés, j'allais dire. On prend autant des bacs pro que des BTS, des BUT, des ingénieurs, des universitaires. Quelle que soit la formation, je pense que ce qui est important, c'est l'adéquation qu'il y a entre le besoin qui est décrit au travers d'un poste et la formation. Et ensuite, je trouve que l'alternance
ça permet aussi à chacun, eh bien, finalement, de faire valoir ses qualités, son énergie, sa force de proposition. Et du coup, ça permet aussi de ne plus penser uniquement en réputation, de formation, mais bien en contenu. Et la personne, elle a vraiment à défendre ça. Et c'est très intéressant. Et on a des candidats et des candidates très enrichissantes pour nous, pour leurs tuteurs, pour l'entreprise. Et on a à cœur de leur transmettre. Et je pense que dans l'alternance, c'est aussi un moyen de transmettre nos métiers, de donner l'envie sur ces métiers-là. C'est très important et ça permet aussi, évidemment, de qualifier des gens qu'on va retrouver dans nos futurs collaborateurs, mais aussi dans nos viviers de personnes et parfois aussi drainer en fait tout l'environnement et toute l'économie qu'il y a autour de ça. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Merci Véronique. Et ça me permet de rebondir et de laisser la parole aussi à Christophe. Vous avez évoqué le fait, ce qui est important, c'est de transmettre et donner envie. Et donner envie, Christophe, ce sont vos missions quotidiennes au sein du campus des industries navales, parce que vous êtes chargé d'attractivité de la filière des industries de la mer. Donc peut-être nous en dire un petit peu plus sur votre politique, justement, quelles sont les différentes actions que vous menez pour travailler sur cette attractivité et donner envie. Oui, je voulais notamment insister sur le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'ingénieurs et de techniciens, voilà, mais on a aussi parlé, que ce soit Véronique ou Stéphane, des métiers de production. C'est vrai que dans la liste des 28 métiers identifiés en tension dont parlait Stéphane tout à l'heure, donc ça veut dire des métiers pour lesquels les industriels ont des besoins, mais pour lesquels malheureusement il n'y a pas assez de jeunes qui rentrent en formation. Donc voilà la définition du métier en tension. Ce sont quand même majoritairement des métiers de production. Et donc j'espère qu'au travers de ce webinaire, vous aurez compris, ou au moins vous aurez envie de chercher aussi un peu plus loin sur vraiment l'automatisation aussi de ces métiers-là. C'est sans doute pas évident de l'imaginer parce qu'on a la représentation du chaudronnier, par exemple, puisque c'est le premier métier en tension, qui est dans son atelier ou en fond de cale avec son marteau. Évidemment, ces métiers sont aussi bien concernés par la digitalisation, la numérisation, l'automatisation. Je me suis permis de glisser dans le chat le lien du site internet SINAV et le lien de notre chaîne YouTube pour répondre à votre question, Benoît, puisque on utilise beaucoup l'outil vidéo pour faire la promotion des métiers ou peut-être sans parler de métier parce que c'est un objectif un peu final et quand on parle à des plus jeunes, la notion de métier est quand même vraiment lointaine. J'ai toujours tendance à parler d'environnement de travail. S'imaginer ou ne pas s'imaginer dans un environnement de travail, c'est aussi déjà faire son orientation, choisir son orientation. Et donc, au travers de ces vidéos que SINAF produit directement chez les entreprises de nos industriels partenaires, c'est vraiment l'occasion en 2-3 minutes. Alors évidemment, on découvre pas tout du métier en 3 minutes, mais c'est vraiment l'occasion de voir ce professionnel, cet expert, témoigner de son métier, de ses missions, de ses activités quotidiennes et de voir autour de lui comment se passe, excusez-moi, on m'appelle en même temps, comment se passe sa journée et son environnement de travail. Et si vous voulez bien, parce qu'on a eu beaucoup de chance il y a 10-15 jours, il y a eu un reportage vraiment intéressant sur les chantiers de l'Atlantique qui ont été diffusés, qui a été diffusé sur RMC Découverte. Je vais glisser le lien aussi sur le chat. Là encore, si en quittant ce reportage, vous avez les yeux qui brillent, c'est quand même le symbole que ça vaut le coup d'aller regarder dans cette orientation-là. Et puis nous, SINAV, on est présent en général dans les salons d'orientation ou dans les salons professionnels, mais là, si on s'adresse plutôt à des gens qui sont en recherche d'orientation, regardez notre calendrier de déploiement et puis si vous nous identifiez
puisqu'on intervient partout sur le territoire. Si vous nous identifiez dans le salon d'orientation qui est au plus proche de chez vous, n'hésitez pas vraiment à venir nous revoir et on aura l'occasion d'en échanger et de regarder ensemble ces vidéos. Très bien, parfait. Bah, merci beaucoup. Et j'en ai profité aussi pour glisser une vidéo de Naval Group par l'intermédiaire de Véronique qui vous permettra aussi de découvrir les métiers du Naval Group. En tout cas, Pardon, je me Stéphane, permets vous en prie. d'intervenir parce que je n'ai pas répondu à l'ensemble de votre question tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. les formations qui sont labellisées sur le territoire de la région Sud. Et donc aujourd'hui, nous avons une formation labellisée, en fait une licence professionnelle pour les métiers des industries navales et maritimes, qui est à l'IUT de Toulon et qui prépare au métier de technicien de maintenance et de superviseur conducteur de travaux, plus particulièrement. Nous avons plusieurs formations labellisées aujourd'hui avec l'AFPA de Marseille qui peuvent conduire au métier de chaudronnier, charpentier coq, chaudronnier typiquement, avec un titre professionnel de technicien en chaudronnerie. Aussi un parcours de formation qui conduit au métier de tuyauteur, donc le titre professionnel de tuyauteur industriel. Et puis un parcours qui me conduit au métier de soudeur qui s'appelle le titre professionnel TIG, soudeur, TIG électrode enrobée, avec une option sur un procédé spécifique utilisé dans les industries de la mer, qui est le MAC 136 au fil fourré. Pour ceux qui connaîtront ça, ça leur parlera. Et donc, on a déjà ces formations qui sont labellisées. Nous sommes en discussion avec le centre de formation des apprentis de l'industrie pour labelliser des parcours de formation, et ça devrait arriver sous très peu. Et nous sommes aussi en contact avec l'académie en fait de la région Sud pour développer et labelliser des formations qui iraient plus justement vers les métiers des études et des méthodes. Voilà, pour répondre complètement à votre question. C'est parfait. Un grand merci Stéphane pour ces compléments d'information. Écoutez, on va arriver là sur la fin de ce webinaire. Donc, je pense que comme vous l'aurez compris, l'industrie navale est un secteur en forte évolution, en forte demande, une filière d'avenir qui va vous permettre de développer rapidement vos compétences, de trouver très rapidement un emploi dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et monter en compétences. Et bien entendu, une des caractéristiques et une des compétences aussi, alors plutôt la côté soft skills, qu'on appelle plutôt compétences comportementales, qui est attendue, c'est vraiment cette forte volonté de travailler en équipe. Donc, c'est vraiment ce qui ressort aussi de ces échanges. Et pour rebondir aussi sur un des points forts que Véronique a évoqué, c'est un secteur pour toutes et tous. Et c'est vrai que, bien entendu, la mixité, la parité est très forte dans l'industrie navale et tout le monde y a sa place. Et vous, jeunes filles ou femmes, n'hésitez surtout pas à intégrer cette industrie et vous y aurez toute votre place. Si je peux juste ajouter un mot, Stéphane a parlé effectivement des labellisations SINA, c'est un processus qui est en cours. Il faut savoir aussi que les CFAI du pôle formation UIMM travaillent aussi beaucoup avec nous sur ces métiers-là, parce que c'est des métiers aussi très en lien avec la métallurgie. On s'appuie aussi beaucoup sur tous les lycées professionnels et les universités qui font quand même un travail extraordinaire parce que c'est pas évident toujours de monter des formations. On se rend pas compte quand on est étudiant, mais en tout cas, allez voir et contacter vos lycées professionnels qui sont proches de chez vous. N'hésitez pas à aller dans à leurs portes ouvertes pour visiter leurs ateliers et vous découvrirez ces filières qui sont quand même super enrichissantes, et d'autant plus que la filière des BTS professionnels sont majoritairement ouverts aux gens qui ont fait des parcours en bac professionnel. Donc, ne sous-estimez pas ces filières de bac professionnel. Ce ne sont pas du tout des filières réservées aux mauvais. Au contraire, il faut être souvent très flexible et adaptable pour à la fois être en entreprise, en école, en cours, en TP. Et si vous aimez les challenges, eh bien, vous pourrez en avoir plein.
Merci beaucoup, Véronique. Ben, il me reste à vous remercier, donc Véronique, Christophe et Stéphane, pour vos interventions et vos éclairages sur l'industrie navale. Et au nom de la région Sud et de la région académique, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du Printemps de l'orientation. Ce webinaire sera accessible en replay, hein, vous retrouverez un lien dès la clôture et il sera également accessible sur le site Mon orientation en région Sud. Merci beaucoup à tous les trois. À très bientôt et passez une très belle journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.